La fourbure est une maladie fréquente chez le cheval et le poney et elle peut être cause de mortalité. Elle se caractérise par une inflammation et une congestion au niveau des pieds, essentiellement les antérieurs. Et il est important de se rappeler que lors de fourbure aiguë, une prise en charge rapide par le vétérinaire est nécessaire pour gérer cette urgence médicale. Qu'est-ce que la fourbure et que se passe-t-il au niveau du pied ? Pour bien comprendre la fourbure, il faut connaître l'anatomie du pied du cheval. Donc, le pied du cheval est constitué de l'os de la troisième phalange recouvert de deux couches superposées. La couche interne, le podophile, est en contact direct avec l'os de la troisième phalange et la couche externe, le kéraphile, est au contact de la boîte cornée. Ces deux couches sont constituées de lamelles intimement accrochées les unes aux autres à la manière d'un velcro. L'imbrication de ces deux couches assure une adhésion entre la partie interne du pied, l'os de la troisième phalange, et la boîte cornée. Ainsi, la troisième phalange est littéralement suspendue dans la boîte cornée. Lors de fourbure, l'inflammation et la perturbation de la vascularisation au niveau du pied entraînent un désengrainement des lamelles du podophile et des lamelles du kéraphile. Cela entraîne une descente et une bascule de la troisième phalange au niveau du pied. Et quelles sont les causes de la fourbure ? La fourbure est souvent la conséquence d'autres maladies. On peut citer les plus fréquentes, les causes endocriniennes, les causes alimentaires, le choc septique ou l'endotoxémie et enfin les causes mécaniques qui sont des causes directes. Alors les causes endocriniennes, deux grandes maladies sont responsables de fourbure. Le syndrome de Cushing chez le cheval senior et le syndrome métabolique équin chez le cheval obèse. Dans ces cas-là, la dysrégulation de l'insuline va provoquer un dysfonctionnement des lamelles dermo-épidermiques et donc la fourbure. L'endotoxémie et l'état de choc. La fourbure peut faire suite à des coliques graves, des diarrhées sévères ou par exemple une non-délivrance chez la jument poulinière. Lors de ces affections, des toxines sont libérées massivement dans l'organisme et créent des lésions vasculaires au niveau du pied. C'est également le cas lorsque les animaux consomment brutalement des quantités très importantes d'herbes au printemps ou des quantités trop importantes de céréales. Enfin, les causes mécaniques. Les chevaux peuvent développer une fourbure après un exercice intense sur sol dur. Comment reconnaître la fourbure chez mon poney ? Alors la fourbure se manifeste par différents degrés de gravité en fonction de son intensité et de sa durée. Donc la fourbure aiguë se reconnaît facilement. Elle se manifeste par une douleur et une boiterie au niveau des deux antérieurs, parfois au niveau des quatre membres, boiterie d'apparition soudaine. Le cheval adopte une position antalgique, c'est-à-dire pour soulager sa douleur. Il est campé du devant et reporte son poids sur les postérieurs. Parfois, c'est tellement douloureux que le cheval est prostré, il se couche et il ne faut absolument pas le déplacer. Les pieds sont chauds avec un pouls digital artériel augmenté. Le bourrelet coronaire peut montrer une certaine dépression, ce qui témoigne de la descente de la troisième phalange. Puis la fourbure aiguë peut évoluer sur un mode chronique, donc les animaux peuvent présenter de la fourbure chronique qui évolue de temps en temps avec des accès aigus. À ce moment-là, on va surtout constater une modification de la forme des pieds. Ce sont les fameux pieds en babouche ou alors des pieds cerclés. Il faut savoir que certains animaux font directement de la fourbure chronique sans passer par le stade aigu. La radiographie est un élément important à prendre en considération à toutes les étapes de la prise en charge de la fourbure, pour le diagnostic, pour le traitement et pour la prise en charge au niveau de la maréchalerie. Comment puis-je soigner la fourbure de mon poney ? Alors il faut traiter en parallèle la cause de la fourbure et la fourbure elle-même. Par exemple, en cas d'infection utérine chez une jument en post-partum, il faudra faire des lavages utérins. En cas de maladie de Cushing, il faudra donner le médicament spécifique de cette maladie. Deuxièmement, il faut traiter la fourbure. Il faut lutter contre la douleur et l'inflammation
par l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut combattre les phénomènes vasculaires en refroidissant les pieds et il faut éviter la bascule de la troisième phalange par un soutien de la partie postérieure du pied, par exemple un pansement sur les glaumes, et absolument confiner le cheval dans un box sur une litière très épaisse. La maréchalerie avec parage et ferrage du pied, avec des fers particuliers comme un fer à l'envers ou en fer un M, ne s'envisage qu'après la stabilisation des symptômes et un contrôle radiographique. La reprise de la marche n'est possible que quand les phénomènes douloureux sont stabilisés et que la maréchalerie a été gérée. Comment dois-je faire pour éviter une fourbure? Les mesures préventives sont spécifiques des causes de fourbure. Une perte de poids doit s'envisager sur les animaux en surcharge pondérale. Lors de maladies générales imprévisibles, il faut absolument refroidir les pieds. Donc le vieux principe de la rivière pour les chevaux fourbus reste vraiment d'actualité dans toutes les situations à risque.